Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvelle édition des webinaires La Fusée. Aujourd'hui, on parle d'un sujet bien spécifique avec la thématique des Google Ads Grants, le programme publicitaire pour les OBNL. Et je suis chanceux aujourd'hui puisque j'accueille avec moi un spécialiste du sujet, ou en tout cas quelqu'un qui est directement concerné par le sujet, puisque je suis avec Vincent Lauzon, qui est conseiller marketing chez Bixi et qui est donc lui-même dans une OBNL et qui va nous expliquer un petit peu comment, dans sa stratégie marketing, il utilise ce programme-là au profit de l'OBNL et de la recherche de nouveaux inscrits à Bixi. Donc salut Vincent, tu vas bien? Oui, ça va. Salut tout le monde. Bien content de faire partie de ce petit webinaire et de pouvoir vous partager peut-être quelques astuces que vous allez pouvoir intégrer vous-même à vos campagnes marketing. Puis c'est le fun de voir qu'il y a autant de gens du monde des OBNL qui sont intéressés, puisque ça peut être un outil pertinent, là, je crois. Super, j'espère aussi qu'on va être capable d'amener le plus de valeur possible pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Et puis qu'on va passer tous ensemble un bon moment. Je vois que le chat est déjà animé avec plein de bonjours, donc bonjour à tous. Rapidement pour les présentations, moi je suis Clément, c'est moi qui ai fondé avec mes associés La Fusée il y a un peu plus de 6 ans maintenant, mais je suis aussi le directeur des médias numériques pour Digital, qui est une agence de marketing à la performance. Et Digital, on travaille avec Bixi depuis quelques années maintenant dans la gestion de leur compte Google Advance. Et notre interlocuteur principal n'est autre que Vincent. Donc on a l'habitude de travailler ensemble. Et puis on a décidé aujourd'hui de vous partager toutes ces petites astuces et puis la façon dont fonctionne ce programme-là, en se disant que ça peut peut-être vous bénéficier, ou si vous en bénéficiez déjà, vous avez peut-être des façons de l'améliorer encore. Et puis toi, peut-être Vincent, je vais te laisser nous parler rapidement de qui tu es. Ouais, je suis conseiller marketing chez Bixi depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, je m'occupe là-bas de toutes l'implantation des différentes campagnes marketing, de la création au déploiement des campagnes jusqu'à l'analyse de celles-ci. Donc, je m'occupe du plan média aussi, de tout ce qui est un peu recherche marketing, études de marché sur les utilisateurs, les membres, mais aussi je m'occupe de voir que ça roule à Bixi, donc qu'on génère des déplacements, parce que c'est ça l'objectif premier. Tout à fait. Donc, vaste spectre de missions que tu as et Google Grants est qu'une une petite part là-dedans. Mais c'est sûr que ça doit être passionnant. Vincent Champagne qui nous dit qu'il adore Bixi. J'espère que c'est le cas de tout le monde ici. En tout cas, moi aussi, j'adore. J'ai même utilisé cet hiver et ça m'a permis de vendre mon vélo d'hiver. Voilà. Euh, un petit peu rapidement de petit tour d'horizon de qui on est chez La Fusée. La Fusée, on est un centre de formation, mais qui fait partie d'un collectif qui est plus grand que nous, qui s'appelle Intégral. Dans Intégral, il y a 5 compagnies. Il y a Osmose qui fait de la technologie, donc principalement des sites web. Il y a Frank qui est plutôt sur la partie création de contenu. Digital, qui est l'agence à la performance avec laquelle on travaille sur Lixi pour l'optimisation des comptes Google Ads, Grants, mais pas que, on va en parler tout à l'heure. On a Genia qui est notre petite dernière sur l'aspect productivité et intelligence artificielle. Et puis donc La Fusée, qui est une compagnie vraiment dédiée à la formation. On fait des formations sur tout ce qui est marketing numérique, SEO, SEM, analytics, etc. Mais aussi de plus en plus sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, Copilot, formation de groupe, formation privée, si vous avez besoin d'infos par rapport à tout ça. Lafusée.net et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et vous pourrez aussi discuter avec nos conseillers. Quelques petites infos pratiques avant de commencer. Comme si vous êtes des habitués des webinaires, vous le savez, à la fin de ce webinaire, on fait un petit quiz en 6 questions aujourd'hui, dont le gagnant pourra remporter une formation. Donc, soyez attentifs jusqu'au bout. On offre un 20% de rabais avec le code promo que vous voyez ici. En fait, d'habitude, on a un code promo de 10%, mais là, les OBNL, de base, on a un code promo de 10%. Donc là, on l'a bonifié d'un 10% supplémentaire, ce qui fait 20. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui vient d'être envoyé par Mathilde. Et puis, dernier élément, déjà, vous parlez de l'avenir. Le 17 juillet, l'été ne nous arrête pas. Juste avant les vacances de la construction, on va parler de bâtir une culture IA au sein de son entreprise avec Pierre-Luc Paiement, qui est un des fondateurs de Frank et puis qui est de plus en plus spécialisé sur ces sujets-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Vous allez avoir le lien sur votre écran tout de suite. Et puis, c'est parti. On va pouvoir démarrer tout ça.
Avec en introduction, je vais par l'entremise de Mathilde vous envoyer un petit sondage que vous allez pouvoir remplir en bas à droite dans la question sondage. L'idée, c'est juste de savoir si vous aviez déjà un compte Google AdGrants actif. Vous pouvez directement répondre et puis soumettre votre vote. Ça va nous permettre, avec Vincent, de savoir un petit peu votre niveau d'intégration dans ce programme-là et puis éventuellement d'adapter ce qu'on va vous raconter, aujourd'hui et le niveau de détail dans lequel on va aller. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux à y avoir répondu avec une majorité de non pour l'instant. Autre élément technique pendant que je vous remplissais le sondage, vous avez en bas à droite de votre écran deux onglets différents, un pour le chat et un pour les questions. Donc, celui pour le chat sert à à chatter, à se dire des sympathies, etc. Mais si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez plutôt les poser dans l'onglet questions. Pourquoi? Parce que dans l'onglet questions, les autres participants au webinaire ont la possibilité de mettre des petits votes supplémentaires. Et donc, à la fin de cette présentation, quand on va prendre ce sera le temps des questions-réponses, on pourra sélectionner celles qui ont eu le plus de votes, celles qui ont été les plus populaires, et s'assurer d'y répondre. Est-ce que nous allons avoir accès au PowerPoint après le webinaire? Non, Louis Pierre, mais par contre, vous aurez accès au replay de ce qu'on raconte aujourd'hui sur notre site internet. Et pour grossir les visages, je pense que c'est un élément que vous pouvez directement changer vous-même dans le setup de votre Livestorm. C'est pas moi qui ai la capacité de le faire, malheureusement. Dites-moi si c'est mieux là. Je viens de faire réduire et là je réagrandis pour tout le monde. Dites-moi si ça a eu un impact ou non. Mais si c'est pas le cas, je pense que ça doit être de votre bord. C'est parti. N'hésitez pas. Oh, je vois plein de pouces, donc ça a dû fonctionner. C'est parti. Voilà, merci. Super Claudie, ravi d'avoir répondu à ton problème. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Google AdGrants. Petit pas de recul pour faire un rappel de ce qu'est Google Ads et donc son extension pour les OBNL qui s'appelle Google AdGrants. Quand on va sur Google, il y a deux façons de remonter dans les résultats de recherche. Soit on remonte de façon organique, donc c'est ce qui ne nécessite pas de dépenser des dollars pour se positionner, soit on remonte de façon payante. Donc les résultats payants généralement apparaissent au-dessus. Il y a jusqu'à 4 résultats comme on le voit ici. Ici, j'ai mis le payant entre guillemets puisque que ce soit l'UNICEF ou Médecins sans frontières, c'est probablement des publicités sur lesquelles le programme Grant est utilisé et donc il ne nécessite pas de dépenser des dollars, mais n'importe quelle entreprise lucrative doit payer pour se positionner ici et apparaître au-dessus des résultats organiques. Donc, ce que va permettre de faire Google AdGrants, c'est de se positionner sur ces résultats payants qui sont inscrits comme commandités dans Google et qui génèrent beaucoup de trafic en général puisque c'est les premières choses qu'on voit quand on fait une recherche sur Internet. Je vois au passage qu'il y a 73% d'entre vous qui n'avaient pas de compte Google AdGrants. Donc, on va aussi prendre le temps d'expliquer comment être éligible à tout ça, etc. Pour ceux qui en ont un, vous inquiétez pas. Je pense que vous devriez avoir aussi des éléments qui devraient vous être utiles dans cette présentation. Pourquoi c'est important en marketing d'être visible sur Google? Et puis, ça vaut pas que pour les OBNL. Tout simplement parce que l'immense majorité des internautes sont présents sur Google. C'est une part de marché en 2024 qui est de 91%. Donc, s'assurer d'être présent sur Google, c'est globalement s'assurer d'être présent sur les moteurs de recherche. Peu de gens optimisent pour Bing ou pour Yandex. Google est la machine principale et derrière généralement, le reste est réduit à une toute petite portion. Ça vaut aussi pour les OBNL. Si on prend un petit pas de recul supplémentaire, Google Ads, de façon générale, c'est quelque chose qui est central dans les stratégies marketing de l'immense majorité des organisations dans le monde, ou du moins dans le monde occidental, Google est surpuissant. Pourquoi? Parce qu'il permet de couvrir des éléments cruciaux dans le tunnel de conversion sur l'aspect publicitaire, notamment du point de vue de la considération et de la conversion, où il y a tout un tas de formats d'annonces qui existent, que ce soit en display, que ce soit sur YouTube, que ce soit en Google Shopping quand on a un e-commerce, que ce soit avec le search, etc., etc. Donc, dans une stratégie globale, ça s'inscrit de façon très, très importante sur pas mal d'étapes du funnel et ça va même nous permettre de nous positionner en notoriété et en fidélisation, même si dans le cas de Grants, on va le voir, ça va pas être possible. Toi, Vincent, stratégiquement parlant, pour Bixi, comment vous considérez ça, l'écosystème de Google? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous mettez beaucoup d'efforts et d'énergie parce que c'est stratégique pour vous? Absolument. Comme tu le dis, Google, c'est plutôt un incontournable en termes de stratégie marketing comme un canal intégré aux différentes campagnes. Donc, oui, on l'utilise. Nous, on l'utilise autant en Google Ads payant qu'en Google Ads Grants, en Google Grants.
Puis, on vient vraiment supporter en fait nos campagnes payantes avec une stratégie un peu différente, spécifique à ce qui est Grants. Ok. Et ouais, effectivement, on parler un petit peu plus tard dans cette présentation. Et puis c'est ce qui s'en vient aussi juste après. Les campagnes Google Grants ne permettent de couvrir qu'une petite portion de ce qui se passe. Mais concrètement, c'est quoi Google Grants? Google Grants, c'est un programme de Google qui permet, lorsqu'on est une OBNL, on va voir les critères juste après, de bénéficier chaque mois d'une valeur théorique de 10 000 dollars américains à dépenser gratuitement grâce à Google AdGrants. Donc, c'est l'équivalent de 10 000 dollars de clics qu'on aurait dû payer si on était une organisation à but lucratif et qu'on ne paye pas. On utilise exactement la même plateforme que n'importe quelle entreprise, à la différence près qu'on ne met pas de carte de crédit dans le compte, on ne reçoit pas de facture à la fin du mois, et c'est juste de l'argent gratuit qu'on peut dépenser. Donc, le jeu est complètement différent pour un organisme à but lucratif, dans le sens où on ne va pas être là à optimiser chaque dollar pour essayer de réussir à en tirer le profit au maximum. On va essayer plutôt de dépenser ces dollars autant qu'on peut. Et une fois qu'on aura réussi à dépenser ces 10 000 dollars par mois, là, on essaiera de trouver des tactiques pour évidemment l'optimiser, etc. Mais dans un premier temps, on a déjà cette manne financière à exploiter. Et surtout, quand on est sur un petit marché comme le Québec, c'est déjà pas si évident de dépenser les 10 000. Donc, chez Digital, on travaille avec pas mal d'OBNL sur des comptes Grants. Et il y en a plusieurs sur lesquels on a de la difficulté à atteindre ce niveau-là. Il y en a d'autres où on y arrive. Mais voilà, c'est la beauté de ce programme, c'est qu'on a quand même une grosse marge de manœuvre pour se positionner. Puis pour vous donner un ordre d'idée, le prix d'un clic sur Google, ça varie énormément, mais globalement, ça va être entre 50 sous et 5 dollars. Donc, ça peut déjà nous donner entre 20 000 et 5 000 clics par mois, ce qui est souvent non négligeable en termes de volume de trafic pour un site Internet, quel qu'il soit. C'est quoi les avantages de Google AdGrants pour les OBNL? Donc, c'est ce fameux service mis en place par Google. C'est de la publicité gratuite, j'en parlais. Il permet de se positionner dans les résultats de recherche des internautes avec tout en haut, donc au-dessus des résultats organiques, avec ce petit libellé commandité. Et il n'a aucun impact techniquement sur votre budget marketing, autre que le temps de gestion associé. Si vous le gérez vous-même, oui, vous y passez du temps. Si vous travaillez avec une agence comme Mixi, il y a des frais d'agence, mais c'est tout. Il n'y a pas de budget média associé à ça et c'est quand même un avantage non négligeable. Deuxièmement, ça permet d'augmenter la visibilité de votre organisation, de vous positionner auprès de gens qui font des recherches dans Google sur des thématiques qui sont proches de vos services ou de ce que vous avez à proposer, et donc d'être visible là où vous ne le seriez pas nécessairement de façon organique. Au-delà de la visibilité, ça amène du trafic. Qui dit trafic dit probablement plus d'activité sur votre site web, dépendamment de quels sont vos objectifs. Est-ce que c'est des achats d'abonnements? Est-ce que c'est des dons, des inscriptions, du recrutement de bénévoles, etc. Donc, c'est une vague supplémentaire de trafic chaque mois qui peut arriver en plus de tous vos autres efforts de marketing. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que tout se mesure sur Google Ads. Et donc, on a accès à beaucoup de statistiques sur vos campagnes, sur ce que recherchent les gens, sur leur profil, etc., qui peuvent être intéressantes déjà pour les améliorer, mais aussi, de façon générale, pour pousser plus loin votre stratégie marketing. Exemple, dans le cas de Bixi, on peut mesurer dans le temps l'évolution des recherches sur les vélos électriques et ça peut nous donner des idées de nouvelles campagnes ou bien ça peut montrer à Bixi qu'il y a un engouement là-dessus. Pareil pour tout ce qui est vélo d'hiver, etc. Donc, il y a par la bande, on peut faire plein de découvertes vraiment intéressantes dans une stratégie marketing plus globale en étudiant le comportement des gens sur des campagnes Google. Dernier point qui est important, puis Vincent l'a rapidement adressé tout à l'heure, le défaut, ou en tout cas la limite d'un compte Google AdGrants, c'est qu'il permet de couvrir uniquement la partie textuelle de Google. Donc, il va vous permettre d'afficher des pubs quand quelqu'un fait une recherche sur Google avec un lien sponsorisé. Mais aujourd'hui, le réseau publicitaire de Google, c'est beaucoup plus large que ça. C'est Google Shopping si on a du e-commerce, c'est le display, donc c'est toutes les bannières partout sur le web qui sont monétisées à travers le réseau de Google. Ça peut être les blogs, les forums, les sites de médias, etc. Ça va être tout ce qui est YouTube et tout ce qui est les autres propriétés de Google, Google Discover, Gmail, etc., etc. Ça, c'est pas des espaces qui vont être accessibles gratuitement. Seul le réseau de recherche va être accessible gratuitement. Si on pousse un peu la réflexion de OK, mais pourquoi Google met à disposition des espaces gratuits que sur le réseau de search? C'est assez logique en fait. Sur le réseau search, sur des requêtes sur lesquelles une OBNL va vouloir se positionner, bien souvent, il y a peu de compétition, il y a peu d'organismes à but lucratif qui vont vouloir se positionner dessus. Donc, ça va rien coûter à Google de nous offrir ces espaces-là. À part, il va y avoir un peu de télescopage, mais très peu. Le coût pour un Google de nous mettre en compétition gratuitement sur des emplacements de bannières ou sur des pubs sur YouTube va être beaucoup plus important parce que là, on ne parle pas des gens qui posent des questions, on parle des gens qui sont en train de consommer du média ailleurs.
Et donc, on vient, entre guillemets, gruger des endroits où ils pourraient vendre. Donc, naturellement, c'est pas mis à notre disposition gratuitement. En tout cas, c'est comme ça que, j'imagine que c'est comme ça que ça a été pensé. Et puis, il y a une forme de logique d'affaires derrière ça. Ils sont généreux chez Google, mais pas trop. Ils sont généreux sur les espaces où ça les arrange le plus et où, de toute façon, il y aurait eu peu de monétisation pour eux à cet endroit-là. Peut-être on peut déjà embarquer à ce niveau-là. Toi, Vincent, et puis vous chez Bixi, votre Google AdGrants, vous l'utilisez principalement pour supporter votre marque et vos campagnes de Performance Max. T'en parlais tantôt. On l'utilise comme complément à ce qu'on fait déjà avec notre Google Ads qui est payant, mais on a une stratégie un peu plus spécifique, comme je disais, avec notre grants. Nous, on est chanceux chez Dixie, on a quand même une notoriété qui est forte dans le marché où on opère, donc toute la grande région de Montréal et encore un peu plus large maintenant. Puis, on utilise vraiment le grants parce que justement, comme Clément va vous l'expliquer, il y a quand même des paramètres associés, des limites de budget qu'on peut y mettre sur les coûts par clic, des mots qu'on peut acheter. Donc, nous, on se concentre sur tout ce qui est associé vraiment directement au brand Bixi dans notre Google Grants. Comme ça, on est sûr de pouvoir bider sur ces mots-là, disons. Puis, on se concentre sur notre Google Ads payant, sur tout ce qui est les acquisitions un peu plus difficiles à aller chercher, où là, on est obligé de dépenser un peu plus. Donc, des mots qui sont peut-être pas reliés à tout ce qui est Bixi. C'est ça. Donc, finalement, il y a une double stratégie. Ouais. Évidemment, on peut fonctionner. Je pense que la stratégie marketing d'une grosse organisation comme Bixi n'est pas nécessairement la même que pour une plus petite OBNL, mais on peut très bien fonctionner avec juste des annonces textuelles et répondre aux requêtes des internautes. Sauf que dans le cas de Bixi, qui a une grosse stratégie, ça vient alimenter une portion de la strat. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que c'est des positions qui sont gratuites et donc qui peuvent dégager les budgets pour faire de la publicité payante ailleurs. Je voyais dans les questions et puis surtout dans le sondage que vous étiez nombreux à ne pas encore avoir de compte Google AdGrants actif. Donc, on va rapidement passer sur le processus d'inscription si vous vouliez être éligible à ça. Premièrement, pour être éligible, il faut être enregistré. Alors, soit comme organisme de bienfaisance auprès de l'Agence de revenus du Canada, entité d'exploitation à but non lucratif, société à but non lucratif ou organisation à but non lucratif de régime provincial. Et point important, les organismes publics, hôpitaux, centres de soins, écoles, institutions d'études supérieures et universités ne sont pas éligibles. Donc, c'est toutes les autres BNL, sauf celles-ci qui le sont. Une fois que on est certain que vous êtes dans le bucket des organisations éligibles, il y a un processus à suivre sur ce site-là, Google Non-Profit, qui demande une validation par une organisation tierce nommée Percent. En gros, vous allez avoir un petit dossier à remplir en ligne qui va partir chez cette organisation tierce, qui va vous demander de valider 2-3 éléments supplémentaires. Ça a changé il n'y a pas si longtemps. Avant ça, c'était avec un autre organisme. Maintenant, il s'appelle Percent. Et une fois que ce sera validé, dans votre fameux compte Google pour les associations, vous avez en fait toute une liste de produits à activer parce que Google pour les associations, c'est pas juste Google Ads, il y a aussi de mémoire YouTube, Workspace, etc. Et vous allez pouvoir créer un compte vierge dans Google Ads et l'associer à votre compte Google AdGrants. Et à ce moment-là, tout le monde se parlera. Vous aurez dans vos moyens de paiement de compte Google Ads comme une ligne gratuite qui se sera mise en place. Ça vous dira que vous pourrez activer des campagnes sans avoir à mettre de carte de crédit et vous allez pouvoir activer le tout. Donc, c'est pas d'une complexité gigantesque, mais ça demande quand même un petit peu d'énergie pour remplir le processus au complet. Il y a 2-3 documents qui devraient vous être demandés. Après, voilà, normalement, tout OBNL qui respecte bien les critères devrait être capable de valider ça assez vite. Dans le passé, ça pouvait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Des dernières expériences ou discussions que j'ai eues, ça prend moins de temps maintenant, notamment avec ce processus de Percent qui est directement intégré au processus de Google for Non-Profits. Donc, vous avez juste à démarrer le processus et puis après, c'est quand même assez fluide. J'ai resimulé ça cette semaine pour tester et franchement, ça se passe plutôt bien. Donc voilà un petit peu pour la marche à suivre. Une fois que vous avez votre compte, il va falloir entrer dans le vif du sujet et créer vos campagnes dans le compte Google AdGrants. Ce qui est important de se dire, donc concrètement, et puis je voyais une question par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous aviez un budget de $10,000 tous les mois qui repartait à zéro, que vous pouviez dépenser sur Google. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Par contre, pour maintenir votre éligibilité au programme, il y a quand même quelques contraintes
à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, au bout d'un moment, ben, vous allez vous faire flaguer par Google et votre compte pourrait être suspendu. Honnêtement, c'est des cas extrêmes, mais on a déjà vu ça, des comptes qui avaient pu être suspendus parce ils ont été laissés à l'abandon pendant des mois et des mois. C'est quoi les critères qu'il faut respecter? Premier critère, il faut avoir un taux de clic mensuel supérieur à 5%. Ça veut dire que il faut que sur 100 personnes qui voient votre pub, il y en ait au moins 5 qui cliquent dessus, en moyenne. Sinon, vous pourriez risquer d'avoir une suspension. Pourquoi Google demande ça? Bah, tout simplement parce que sinon, vu que c'est de l'argent gratuit, vous pourriez vous positionner sur n'importe quel mot-clé juste pour avoir du trafic et il n'y aurait aucune pertinence pour les internautes. Donc, en forçant une forme de cohérence sur les mots-clés sur lesquels vous avez envie de vous positionner par rapport à vos services, ben, vous allez devoir avoir, enfin, si vous êtes cohérent, vous aurez un taux de clic élevé et donc vous respecterez ce critère. Donc, c'est une forme d'assurance de la qualité des mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner. Exemple, vous pourriez pas acheter, je sais pas moi, euh, vétérinaire Montréal si vous êtes Bixi, juste en vous disant il y a plein de gens qui cherchent ça et je vais ramener les gens sur mon site internet. Deuxièmement, c'est quand même strict, toute proportion gardée, sur le choix des mots-clés. Il faut avoir un bon niveau de qualité sur vos mots-clés. On va parler tout à l'heure de qu'est-ce que c'est le niveau de qualité. Et on ne peut pas acheter des mots-clés uniques. Donc, exemple, on ne peut pas juste acheter don ou vélo. Il faut que ce soit des mots-clés ou des requêtes qui aient au moins 2 mots-clés. Donc, ce serait location vélo, vélo Montréal, etc., etc., dans le cas de Bixi. Là aussi, c'est pour éviter les abus qu'on se positionne sur tous les mots-clés à terre. Troisièmement, il y a des petits éléments spécifiques. On ne peut pas cibler, dire, OK, bah, de toute façon, c'est de l'argent gratuit, je vais cibler la Terre entière. Il faut avoir un ciblage géographique. Ça peut être le Grand Montréal, le Québec, le Canada. Et puis, il faut organiser vos campagnes avec au moins 2 groupes d'annonces. On va parler tout à l'heure de comment se fait une structure dans Google. Mais il faut au moins montrer qu'on a un peu compris la façon dont fonctionnaient ces organisations-là. Quatrième point, il faut avoir une méthode valide de suivi des conversions. Les conversions, c'est ce qui permet à Google de savoir ce qui se passe sur votre site Internet. Une conversion, c'est une action qui a de la valeur pour votre site. Exemple, je remplis un formulaire ou bien je m'abonne à Bixi. Ça, c'est obligatoire de l'avoir parce que ça permet à Google de dire, OK, ben, ce trafic gratuit là, il amène vraiment des actions sur le site. Donc, il a de la valeur pour cette OBNL et je vais maintenir le programme actif. Cinquième élément, on a une limite au niveau des enchères. Se positionner sur Google quand on est dans un système payant, c'est être prêt à payer pour un clic. Dans la vie des organismes à but lucratif, admettons sur la fusée, ben je vais dire à Google, je suis prêt à payer $1 pour quelqu'un qui cherche formation ChatGPT, par exemple. Je pourrais aussi dire, je suis prêt à payer $10. Vu qu'on compétitionne parfois entre organismes qui ne payent pas et organismes qui payent, Google a quand même mis une limite qui est à $2 américains. Donc, nous, on ne peut pas dire en tant qu'OBNL, je suis prêt à payer $4 pour un clic, on ne sortira pas. Donc, notre limite, elle est toujours capée à $2, ce qui fait que si des organismes qui payent du vrai argent sont prêts à payer plus que ça, ben, ils ont de bonnes chances de passer devant vous. Là aussi, Google n'est pas fou à ce niveau-là. Et dernier élément, qui est important aussi, il faut passer sur le compte de façon fréquente. En théorie, votre compte doit être considéré comme actif. Considéré comme actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter au moins une fois par mois et effectuer des mises à jour régulières dans les campagnes. Ça, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez faire comme Vincent le fait avec Digitad, en travaillant avec des professionnels, des consultants, des agences, dont le job est de s'assurer de la bonne tenue de ces comptes-là et de faire le maximum pour en tirer profit le plus possible. Voilà un petit peu pour cette partie de spécificité du compte. Maintenant, on va rentrer dans la partie stratégique et on va parler d'un des points que j'ai mentionné tout à l'heure, qui sont les conversions. Donc, les conversions, c'est quoi? C'est les éléments qui permettent de déterminer qu'il se passe des choses sur votre site web. Comment on fait pour les mesurer? Ça prend l'installation sur votre site de ce qu'on appelle un tag ou de la balise Google. La balise Google, elle donne finalement la vue à Google sur ce qui se passe sur votre site Internet. Elle est indispensable pour permettre à l'algorithme de comprendre ce qui se passe. Comment on fait techniquement pour implémenter ça? Bah, globalement, c'est un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site Internet et ensuite, il va y avoir quelques petites manipulations à faire pour déterminer quelles sont les actions qui ont le plus de valeur pour vous. Donc, il y a des cas où ça va être facile, ça va être, je sais pas moi, un formulaire ou un achat. Il y a des cas où ça va être un petit peu plus complexe et il va falloir trouver des astuces. Pour toi, Vincent, bah, c'est assez simple de dire à Google, OK, bah, ma performance, c'est ça, puisque ton objectif dans la vie, c'est d'avoir des abonnements. C'est ça l'objectif principal. Ouais, exact. Pour nous, c'est un peu plus facile à déterminer. Là. Notre but avec nos stratégies Google Ads, que ce soit payant ou grant, c'est d'aller faire des conversions, aller chercher des abonnements.
Parce que tout ce qui est un peu plus notoriété, on a d'autres canaux pour ça, on utilise d'autres stratégies, mais quand on est vraiment dans l'écosystème Google, notre but, c'est vraiment d'aller faire de la conversion, donc faire des acquisitions de soit de nouveaux clients ou même de clients qui sont déjà familiers avec la marque. Oui, nos tags sont simples. C'est quelqu'un qui achète un abonnement, c'est comme un e-com. Là. Ok. Est-ce qu'après, il y a d'autres actions que tu regardes sur ton site qui ont de la valeur pour toi, même si c'est moins important, ou c'est vraiment full focus sur les ventes? C'est très focus sur les ventes quand je regarde l'écosystème Google Ads. Mais c'est sûr qu'on regarde tout le temps les KPI de trafic comme tout le monde, là, régulier, mais ce qu'on analyse le plus, ce qu'on met le plus de temps à analyser, c'est vraiment au niveau des conversions là, pour les abonnés avec cette stratégie-là. Ok. Ouais, bah, c'est sûr que c'est intéressant. Et puis, d'une certaine façon, pour toi, c'est un luxe parce que c'est quand même dans une grosse organisation où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Il y a Ouais. plein de cas aussi où des OBNL vont avoir pas beaucoup de trafic sur leur site internet de base ou bien vont utiliser leur site web simplement comme une vitrine sans nécessairement d'objectifs tangibles de, je sais pas moi, de dons ou d'inscriptions ou de bénévoles, etc. Pour ça, même dans ces cas-là, et puis ça c'est une astuce qu'on utilise beaucoup, il faut quand même trouver une façon de contourner ce système-là pour donner des infos à Google sur, OK, ça c'est du bon trafic, ça c'est du moins bon trafic. Une façon de le faire, par exemple, c'est de dire, il a été sur ma page de contact, il a juste atteint ma page. Ou bien, il a scrollé sur mon, admettons votre site web, c'est juste une longue page, une landing page, il a scrollé au moins 50% de la page, ce qui me garantit qu'il y a du contenu. Ça, c'est important de le mettre en place si jamais vous n'avez pas de conversion plus tangible, comme c'est le cas de Vincent, parce que ça va quand même donner des signaux à Google qui va pouvoir filtrer, entre guillemets, ce qu'il va considérer comme du bon trafic, donc du trafic qui atteint vos objectifs, et du trafic de moins bonne qualité. Et ça va avoir un impact sur votre diffusion. Encore une fois, tout l'enjeu, c'est de montrer patte blanche à Google, de respecter toutes ces bonnes pratiques pour qu'ils disent, OK, ben, ils font bien leur boulot, on va leur permettre de s'afficher le plus possible. Et c'est un monde qui peut très très vite varier, le monde Google AdGens, avec parfois des trucs qui sont incompréhensibles parce que pour un oui, pour un non, on peut arrêter de sortir ou ressortir de nouveau. Et voilà, le fait de bien respecter tout ça et de mettre en place des conversions est absolument indispensable. L'autre élément qui est indispensable, c'est de travailler sur le niveau de qualité. Alors, elle est très pénible à regarder cette slide-là, mais concrètement, l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire Google est très sensible à la qualité du contenu qu'on va proposer, comment il va mesurer la qualité du contenu qu'on va proposer et comment il va s'assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi sur son compte. En fait, il va attribuer une petite note sur 10 à chacun des mots-clés sur lesquels on va vouloir se positionner. Plus cette note va être élevée, moins ça va nous coûter cher d'apparaître. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, peu importe puisqu'on ne paye pas. Et c'est vrai. Cela dit, vous êtes sûrement en compétition avec d'autres OBNL qui veulent se positionner sur les mêmes mots-clés de vous, ou bien même sur des compagnies qui, elles, sont prêtes à payer sur les mêmes mots-clés que vous. Pardon. Donc pour ça, il faut optimiser le niveau de qualité parce que celui qui aura le meilleur niveau de qualité va apparaître en premier. Le niveau de qualité, il est basé sur 3 critères. Le premier, c'est le taux de clic. Sur 100 personnes qui voient ma pub, combien cliquent dessus? Donc plus vos annonces sont attractives, plus elles répondent bien à la question de l'internaute, plus vous allez avoir de clics et plus Google va être content. Deuxièmement, il y a la pertinence de l'annonce. Est-ce que le mot-clé que la personne recherche est bien présent aussi dans l'annonce? Donc, est-ce qu'il y a une cohérence sur les deux, mais aussi sur votre site internet? Donc, il va aussi regarder ce qu'il y a sur votre site et il va dire, OK, bah, tout ça me paraît cohérent. La personne a fait une recherche de vélo électrique, on lui a fait une annonce, on parle de vélo électrique, on le ramène vers une page qui parle de vélo électrique. C'est parfait. Si je suis la Croix-Rouge et que je fais des ateliers de sensibilisation à la sécurité, je vais faire une annonce qui parle spécifiquement de ça et je vais renvoyer sur une page spécifique qui parle de ça. Ça va plaire à Google davantage que si je renvoie vers ma page d'accueil. Le troisième élément qui est super important aussi, c'est il va aussi aller regarder ce qui se passe sur notre page de destination, s'assurer qu'elle est conforme aux bonnes pratiques de navigabilité habituelles. Est-ce que ça charge vite? Est-ce que sur un téléphone intelligent, ça s'affiche bien, etc., etc. Donc, super important de bien maîtriser tous ces critères-là. Ça va vous permettre vraiment d'apparaître beaucoup plus que si vous faites pas bien ce travail-là, où vous allez avoir des difficultés finalement à dépenser votre argent. Encore une fois, c'est un jeu d'investissement le plus élevé possible. Donc, ça vaut la peine de bien suivre ces éléments-là pour optimiser chacun de ces segments-là. Vous allez me dire, OK, mais comment on fait pour choisir les mots-clés sur lesquels on se positionne? Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une étude de mots-clés. Une étude de mots-clés, c'est quoi? Puis ça vaut si vous avez
un business ou bien si vous êtes une OBNL, c'est une étude qu'on va vouloir la plus exhaustive possible sur comment les gens recherchent vos offres ou vos services ou ce que vous avez à proposer sur Internet. Il y a des outils qui existent pour ça. L'outil le plus évident, il est directement dans Google Ads, il s'appelle Google Keyword Planner ou planificateur de mots-clés en bon français. Comment ça fonctionne? On va lui dire, OK, je pense que les gens qui sont intéressés par mes services, ils vont rechercher tel mot-clé, tel mot-clé, tel mot-clé dans Google. Donne-moi des idées de mots-clés supplémentaires dans la même famille sémantique et dis-moi quel est le volume de recherche sur ces mots-clés-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir énormément étoffer votre instinct initial qui est de se dire, OK, ben, mon client potentiel, il cherche ça, avec la réalité de ce que les gens recherchent sur Google. Et derrière, ça va vous permettre d'aller organiser, filtrer ce qui vous paraît pertinent et l'organiser en campagne. Le but étant d'avoir une forme de logique dans l'organisation de vos campagnes avec les grandes familles de mots-clés. On va avoir un exemple très, très concret dans 1 minute avec des exemples sur la façon dont on a organisé le compte sur Bixi. Donc, super important, prenez le temps au démarrage d'utiliser cet outil Keyword Planner et de regarder comment les gens vous recherchent sur Internet. Ce sera une mine d'or, déjà pour vos campagnes, mais aussi pour votre marketing au sens large. Parfois, on a des surprises intéressantes sur les niveaux de recherche. Comment c'est organisé un compte Google Ads? C'est organisé en 4 grandes strates. La première, c'est votre compte. Donc, votre compte, c'est juste le parapluie dans lequel vous avez tout à l'intérieur. C'est là où vous allez avoir vos identifiants, les préférences de facturation, mais là, il n'y a pas de facturation. Et puis, c'est la coquille générale. À l'intérieur de ça, on a des campagnes. Au niveau des campagnes, on va associer un budget, même si dans votre cas, vous n'aurez pas vraiment de budget puisque c'est de l'argent gratuit. Les stratégies d'enchères, donc comment vous voulez dépenser votre argent, on va en parler un petit peu plus tard. Dans quelle langue vous voulez cibler vos internautes et dans quelle zone géographique. Et puis, les ajustements d'enchères, est-ce que vous voulez apparaître que sur les téléphones, sur les ordinateurs, à quel moment de la journée, etc. À l'intérieur de ça, on a ce qu'on appelle des groupes d'annonces. Donc, un groupe d'annonces, c'est une famille de mots-clés. Donc, c'est des mots-clés qui se ressemblent tous et en face de laquelle on pourrait mettre une annonce identique. Donc, exemple, il pourrait y avoir un groupe d'annonces vélo électrique et à l'intérieur de ça, on va mettre vélo électrique, location vélo électrique à louer, tout le champ sémantique du vélo électrique. Par contre, si on veut faire un vélo d'hiver, par exemple, là, on fera un autre groupe d'annonces parce que quelqu'un qui tape vélo d'hiver et quelqu'un qui tape vélo électrique, on va peut-être pas le renvoyer vers la même page et on va peut-être pas lui exposer la même annonce. Donc, il y a tout un travail d'organisation à faire à ce niveau-là. À l'intérieur d'un groupe d'annonces, on va avoir les mots-clés que vous aurez choisis et les annonces que vous allez vouloir lui associer. Donc là, il y a aussi un petit travail à faire pour essayer de faire résonner le contenu de votre annonce avec ce que la personne recherche réellement sur Internet. Déjà, il y a plus de chances qu'elle clique dessus. Et puis, Google va aimer ça. Donc, on a mis un petit exemple pour Bixi. La structure de compte de Bixi, puis évidemment, elle est plus étoffée que ça. Mais un exemple qu'on pourrait prendre, c'est on a le compte Bixi. À l'intérieur de ça, on va avoir une campagne sur les vélos et puis de l'autre côté, une campagne sur les activités. Pourquoi? Parce que c'est des thématiques et des champs sémantiques qui sont extrêmement différents avec des intentions qui sont très différentes. Et puis, à l'intérieur de ça, on va organiser nos groupes d'annonces avec des mots-clés qui sont différents et des annonces qui sont adaptées à chacun d'entre eux. Donc, exemple, on va avoir un groupe d'annonces vélo électrique Montréal. Et puis, si la personne cherche vélo électrique Montréal ou des mots-clés très, très proches de ça, il va avoir une annonce qui parle de Bixi électrique. Si la personne tape location de vélo, on va lui dire location de vélo Montréal. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, des gens qui cherchent des activités, ça peut être super intéressant de leur dire, vous cherchez une activité, pensez à prendre un Bixi pour y aller. Donc, même si c'est pas évidemment leur objectif premier, ça peut être intéressant d'allumer une lumière chez eux en se disant, en venant popper dans leur moteur de recherche et en leur disant, effectivement, pourquoi j'irai pas en Bixi? Et à l'intérieur de ça, on a des mots-clés qui sont très génériques, activité Montréal, quoi faire à Montréal, etc. Et puis, on a aussi fait tout un travail sur les lieux où on pourrait se rendre. Exemple, pour la ronde. Donc, si quelqu'un tape ou recherche un stationnement pour la ronde, on s'est dit que ça pourrait être sympa de dire, OK, mais pourquoi tu prendrais pas un Bixi, en fait, pour aller à la ronde? Donc, il y a une vraie, même si on répond pas exactement à la question, il y a une vraie, je dirais, agilité marketing qui fait que ça a du sens et que ça peut, à la fin de la journée, au moins éveiller la curiosité de quelqu'un ou le faire changer d'idée. Et puis finalement, c'est ça le marketing et c'est encore plus ça le search sur Google, c'est faire prendre une décision à quelqu'un auquel il n'aurait pas nécessairement pensé au moment où il a fait sa recherche dans Google. Je sais pas si tu as d'autres exemples de choses que tu as fait avec l'équipe chez Digitad récemment ou type de mots-clés sur lesquels vous avez déployé des tactiques sur les dernières années, Vincent?
Ouais, ben c'est ça. Nous, on sait que les gens, le but d'utiliser Bixi, c'est de se déplacer, donc c'est de se rendre à des endroits, mais c'est aussi, on a des endroits spécifiques comme la Ronde, mais on a d'autres aussi spécifiques comme les festivals. On a les festivals qui s'en viennent très bientôt, la Francophonie, festival de jazz. Donc, on s'appuie là-dessus, mais on s'appuie aussi sur des termes un peu plus génériques, même les cafés à Montréal, tout ce que les gens peuvent faire ou aller faire en prenant Bixi. Donc, les lieux de départ, mais aussi les lieux d'arrivée que les gens vont passer à travers en allant louer un Bixi. Là. Donc, on pense toujours à ça avec l'équipe digitale, puis on vient ajuster cette liste de mots-clés et de recherche chaque année. On l'ajuste, on essaie des nouveaux lieux, on essaie des nouveaux mots-clés. Donc, c'est toujours le fun à faire aussi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la beauté d'avoir de l'argent gratuit, entre guillemets. C'est qu'on peut réfléchir un petit peu plus loin et puis aller chercher des mots-clés en direct. Et puis, ce qui vaut pour Bixi, on travaille par exemple avec le théâtre d'aujourd'hui. Théâtre d'aujourd'hui, on est parti sur, pareil, plein de mots-clés sur les activités culturelles, etc. On n'est pas obligé juste de rester dans le champ du théâtre. On travaille avec le Festival international du film sur l'art, donc c'est un peu les mêmes thématiques, mais aussi sur, voilà, tout, quelle que soit l'OBNL pour laquelle vous travaillez, je pense qu'il y a des façons un petit peu plus élargies ou indirectes d'aller chercher des gens qui pourraient être intéressés à aller voir ce que vous avez à proposer. Et puis ça, on peut le prendre de tous les côtés par rapport à vos enjeux propres. Parfois, vos enjeux, c'est d'aller chercher des dons. Bah, il y a peut-être des mots-clés spécifiques à cibler par rapport à ça. Parfois, c'est d'aller chercher des bénévoles. Il y a plein d'objectifs. Il y a plein de façons d'aller trouver du monde qualifié par rapport à tout ça. Donc, j'avais oublié de cliquer pour afficher ton visage, mais on peut couvrir des mots-clés directs et aussi des mots-clés indirects. Justement, on parlait des annonces, donc c'est ce qu'on voyait juste ici. L'idée, c'est de les personnaliser autant que possible et c'est d'appliquer les bonnes pratiques à fond, surtout sur un compte Google AdGrants. C'est quoi les bonnes pratiques quand on fait des annonces sur Google? Déjà, c'est de remplir tous les champs disponibles. Une annonce Google, c'est 15 titres, c'est 4 descriptions et c'est une URL personnalisable. C'est important de bien remplir tous ces champs-là. Techniquement, vous pouvez en faire juste 3 titres et 2 descriptions, mais ça va pas plaire à Google, ça va pénaliser votre niveau de qualité. Ce qu'on veut, c'est vraiment bien faire nos devoirs, donc faire ce travail à fond. C'est un travail à faire une fois au démarrage qui peut être un peu pénible. Et ensuite, dans le temps, on va aller en créer des nouvelles ou les optimiser, mais ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Deuxièmement, il y a tout ce qui est extension d'annonces. Quand vous faites une recherche sur Google, vous avez vos annonces principales, on le voit ici, mais vous avez aussi plein de petits éléments supplémentaires qui viennent étoffer, des extensions qui ramènent vers d'autres pages, ce qu'on va appeler des extensions d'accroche qui viennent mettre des éléments supplémentaires. Maintenant, il y a des images, il y a des notions de prix, si vous avez des choses à vendre. Tout ça, c'est important aussi de remplir toutes les extensions pertinentes parce que ça a un gros impact. J'en parlais encore ce matin avec l'équipe et c'est une des premières choses qu'ils m'ont dit. Troisièmement, les bonnes pratiques, c'est toujours reprendre le mot-clé principal dans l'annonce. Si la personne cherche un vélo électrique, on lui parle de vélo électrique. Si elle cherche un crédit d'impôt, on va lui parler de crédit d'impôt et puis on va la renvoyer vers la page de don. Mettre éléments, ce qui vous différencie de l'avant, renvoyer vers une page de destination qui ait le plus de sens possible et puis tester à travers le temps pour voir quels sont les messages qui résonnent le mieux auprès de vos audiences. Il y a un truc qui est intéressant que vous faites chez Bixi parce que vous avez aussi une forte, je dirais des temps forts marketing, c'est que finalement, vous utilisez l'opportunité créée par Google AdGrants pour organiser vos messages en fonction de vos temps forts. Et puis, je pense que ça va répondre. Et puis, je vais te laisser la parole, Vincent, là-dessus. Mais je vais te poser la question en même temps parce que j'ai vu qu'elle était dans le chat et je pense qu'elle est en lien avec ça. Quelqu'un qui demandait, je ne sais plus où elle est, mais pourquoi vous achetez le nom de votre marque Bixi alors que vous êtes déjà là de toute façon? Ça, c'est une des raisons, en fait. Ouais, on s'assure de garder la maîtrise de ce nom-là. Donc, on a une stratégie autour de ça. Puis, toutes nos campagnes publicitaires sont un peu basées sur ces saisonnalités-là, comme tu dis. Donc, on a tout le temps on a une grande saisonnalité avec Bixi. On a tout le temps les mêmes tendances qui reviennent à peu près à chaque année. Donc, la vente de pré-saison. Ensuite, les gens vont l'abonnement saisonnier sera plus disponible, donc on tombe dans l'abonnement mensuel. L'utilisation du électrique grimpe, donc là, on pousse des campagnes vraiment sur le vélo électrique.
Là, l'année passée, c'était une première, mais on avait le vélo d'hiver, donc on avait toute cette nouvelle stratégie-là. Ok, ouais, effectivement, bah, vous, dans votre cas, il y a une forte saisonnalité, donc ça demande encore plus d'énergie à ce niveau-là, mais c'est sûr que il y a souvent, les OBNL vont avoir des événements ou des éléments Ouais. spécifiques à mettre de l'avant, et Google AdGrants, c'est une bonne façon de diriger parfois de faire connaître ces éléments-là et de diriger vers les pages de votre choix, là où le premier résultat organique, parce que c'est vrai, des fois, on va être 1 et 2, ben, sauf que le résultat organique, on ne le maîtrise pas nécessairement. Donc, si vous avez une page spécifique pour quelque chose qui vous tient plus à cœur à un moment donné, ça, c'est une façon très rapide du jour au lendemain de renvoyer les gens là où vous avez le plus d'intérêt. Donc, c'est ça l'élément principal. Puis, encore une fois, c'est gratuit. Donc pourquoi s'en priver? Comment on fait pour optimiser des campagnes sur un compte Google AdGrants? Je dirais que c'est globalement la même chose que sur un compte Google Ads payant, à la différence près que on a moins cette obligation du résultat immédiat ou de la performance immédiate, même si on va en parler tout à l'heure, il y a parfois des frais à justifier. Pourquoi je passe autant de temps là-dessus? Pourquoi je paye une agence pour le faire? Mais évidemment, on n'est pas sur comme si vous étiez un commerçant électronique et que vous avez des objectifs de rentabilité et que vous dépensez des dollars chaque jour sur Google. Le premier élément qu'on va aller regarder pour voir si ce qu'on fait a un impact, c'est évidemment aller dans Google Analytics et puis ou même dans Google Ads et de voir l'évolution de notre trafic. Le but, c'est à travers le temps, les optimisations qui sont faites, de générer de plus en plus de trafic sur votre site internet. Ça veut dire que les choses vont bien, que vous apparaissez de plus en plus et que les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez sont pertinents. C'est un indicateur clé de la performance de vos annonces puisque c'est un compte gratuit. Donc, je dirais que c'est même un des éléments majeurs qu'on va aller regarder sur un compte Grants. On peut le regarder de deux façons. Dans nos propres campagnes pour voir s'il y a une évolution dans le temps. Et ensuite, on va aller dans Google Analytics et puis on va comparer le poids de nos campagnes par rapport au trafic total. Le but, c'est que ça vienne soutenir vos autres actions marketing et que petit à petit, ça amène de plus en plus de monde sur votre site. Encore une fois, potentiellement, ça peut être quelque chose comme presque 10 à 20 000 personnes supplémentaires par mois sur votre site. Donc, c'est très, très, très loin d'être négligeable. Deuxièmement, c'est de suivre l'évolution du coût par conversion. Le coût par conversion, c'est combien coûte en moyenne chacune de vos conversions. Une conversion, c'est un formulaire de contact, l'accès à la page contact, un scroll, un achat sur Bixi, un abonnement. En tant que tel, ça peut être crucial ou pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce coût-là dans le temps. Donc, de nous comparer par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a un an. Si notre coût par conversion baisse, c'est que le trafic qu'on envoie sur votre site Internet est toujours plus qualifié, toujours plus pertinent. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est l'objectif qu'on va essayer d'atteindre, tout en s'assurant quand même de dépenser le maximum de budget gratuit possible. Troisièmement, surveiller les termes de recherche. Il y a un truc qui est très puissant dans Google, c'est qu'on est capable de savoir ce que les gens ont réellement recherché. Donc, même si mon mot-clé, c'est de dire à Google, je veux acheter le mot-clé vélo Montréal dans la vraie vie. Si mon mot-clé, c'est vélo Montréal, ça va me permettre de sortir sur quelqu'un qui tape bicyclette Montréal, location vélo Montréal et peut-être même scooter Montréal. C'est pas impossible. Là-dessus, je vais avoir accès à ce que les gens ont vraiment recherché et ça va me donner plein d'indications. Des indications sur des mots-clés sur lesquels je suis sorti mais qui ne sont pas du tout intéressants pour moi et donc que je vais vouloir exclure. Je sais pas moi, là j'en ai pas qui me vient en tête pour Bixi, mais quelqu'un qui voudrait quelque chose qui a absolument pas rapport et sur lequel on sort, on pourrait vouloir exclure ce mot-clé-là. Ce qu'on fait sur les comptes payants, c'est qu'on va par exemple exclure tout ce qui est gratuit. Quelqu'un qui va taper, je fais de la pub pour un avocat, quelqu'un tape avocat gratuit, je vais exclure le mot-clé gratuit. Et ça va surtout être intéressant pour tout ce qui est nouvelles idées. Parce que si on voit qu'on ressort beaucoup sur des gens qui cherchent vélo électrique Montréal et qu'on n'a pas exactement acheté ce mot-clé-là, on va l'ajouter en tant que tel dans le compte pour être sûr de sortir dessus les prochaines fois. Donc ça, c'est un travail qui est, excusez-moi, qui est permanent, récurrent et qui permet d'affiner la qualité du trafic qu'on amène sur un site internet. Et puis le dernier élément, c'est d'utiliser l'outil de recommandation de Google qui est quelque chose d'intégré à la plateforme, qui va nous donner plein d'astuces, plein de recommandations, parfois des bonnes, parfois des moins bonnes. Je dirais qu'elles sont souvent faites pour dépenser plus d'argent, ce qui fait qu'on est quand même méfiant sur des comptes payants. Par contre, sur des comptes Grants, je dirais que je suis beaucoup plus confiant sur le fait que ça a de la valeur, parce que souvent, ce qu'on veut, c'est dépenser plus d'argent. Et donc, la plupart du temps, appliquer ce que Google nous recommande va avoir du sens. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce petit onglet-là pour les 33 personnes dans la salle qui ont déjà un compte Google AdGrants. À mon avis, ça vaut la peine, même si votre cerveau humain fera le tri derrière.
de considérer tout ce qui est à cet endroit-là. T'en parlais tout à l'heure, Vincent, mais je pense que c'est intéressant de passer un petit peu de temps dessus. Et puis j'ai vu qu'en plus c'était une question qui était venue de quelqu'un tout à l'heure qui disait pourquoi, si vous avez déjà un compte payant, pourquoi ah non, quelqu'un demandait, Evna Giordita, voilà, je vais même démarrer la question. Pourquoi payez-vous des campagnes Google Ads chez Bixi alors que vous avez 10 000 dollars par mois avec Google AdGrants? Et puis merci pour cette question parce que ça fait le lien avec cette slide-là. Vous, votre campagne est plus large que juste du Grants, mais pour des bonnes raisons en fait. Ouais, c'est ça. Ben, tu as bien expliqué, Clément, qu'il y a quand même des limites qu'on ne peut pas dépasser, donc le 2 par mot-clé, mais aussi des possibilités de configuration. Donc, on a juste le textuel avec le Grants, tandis qu'avec tout ce qui est payant, on va aller mettre des campagnes qui sont vidéo, du display. Donc, on a beaucoup plus de possibilités aussi avec tout ce qui est payant, mais on néglige pas quand même tout ce qui est possible avec le Google Grants. Donc, on combine les deux. C'est pour ça que même avec les 10 000 qu'on a par mois, je vous dirais, comme ça a été mentionné au début, c'est assez difficile d'aller dépenser 10 000 par mois dans un marché qui est quand même limité. Bixi, c'est pas international, donc on a quand même des possibilités qui sont plus limitées que peut-être d'autres entreprises. Donc, on n'accote pas le 10 000, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'aller faire d'autres conversions, puis d'aller chercher du trafic à travers aussi des stratégies sur un compte payant. Donc, voilà. Ouais, exact. Et puis, c'est ce que font malgré tout un certain nombre d'organismes à but non lucratif, comme je le disais. Et puis, comme tu l'as bien rappelé, Vincent, il y a des limites en termes de placement. Pourtant, l'écosystème de Google est intéressant si tant est qu'on a un peu de budget marketing à investir pour aller se positionner sur plein d'autres emplacements qui ont du sens pour vous, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le réseau display, etc. Donc, bien souvent, on va aller combiner les deux, avoir un compte gratuit d'un côté, un compte payant de l'autre, maximiser au maximum tout ce qui est gratuit, et puis aller chercher avec le payant ce qu'on n'est pas capable d'aller chercher avec le gratuit. Donc voilà. Et puis, dans votre cas, c'est un peu la même chose. On calque les stratégies du gratuit avec les stratégies du payant. Il y a des campagnes qu'on a fait pour juste du générique, c'est celles qui doivent tourner en ce moment, sur le fait que pour 22 $ par mois, vous allez avoir votre abonnement mensuel et vous allez pouvoir rouler partout. Mais il y a eu aussi des campagnes spécifiques pour le vélo d'hiver, puisque vous avez fait ça cet hiver pour la première fois, ou bien les rabais de pré-saison. Donc nous, notre job en tant qu'agence, c'est d'activer ces campagnes dans vos temps forts et puis de s'assurer d'en tirer le maximum de bénéfices. Donc voilà comment c'est géré. L'autre élément pour conclure sur cette partie-là, et puis ensuite on va pouvoir aller aux questions, c'est OK, c'est de l'argent gratuit. Toi, tu investis aussi un petit peu de vrai budget auprès de Google pour te positionner sur l'écosystème de Google avec les campagnes payantes. Ouais. Comment toi tu fais pour déterminer que ce que tu fais a de la valeur et c'est quoi les outils que tu utilises pour justifier en fait ces honoraires-là, que ce soit les frais d'agence ou les frais que tu dépenses en médias? Ouais, c'est une bonne question. Puis nous, en fait, je suis quand même assez chanceux. On a débuté la transformation numérique de Bixi avant que j'arrive. C'était en 2020-2021. Puis on a quand même une bonne architecture, disons, de données, puis beaucoup de données à notre portée. Puis on a développé un modèle d'attribution dans les dernières années qui nous permet de recentraliser toute la donnée qu'on a sur le Google Analytics qui est identifié avec le Grants ou tout ce qui est payant. On la recentralise avec tous nos autres canaux numériques pour avoir une visualisation de l'apport de chacun des canaux dans nos conversions. Donc, on a l'espèce d'importance de chaque canal marketing qu'on utilise pour l'ensemble de nos conversions. Donc, on peut voir des pourcentages associés, disons, à chacun des canaux pour les ventes. Donc, moi, ça me permet de chaque année regarder, faire une analyse de ROI sur ça, puis de redistribuer ensuite le budget l'année suivante en fonction de ce qui a eu le plus d'impact sur nos ventes. C'est quand même un peu plus technique,
On pourrait en parler 30 minutes pour savoir comment on fait ça, mais je vais me limiter à ça pour l'instant. Ça marche. Et donc, ce que tu vois, toi, c'est qu'aujourd'hui, ça a du sens pour vous d'investir sur Google et c'est une part quand même significative dans Ouais. votre acquisition de clients. 100%, tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que le Google Grants, même si c'est une stratégie complémentaire au Google Ads payant, cette année, je peux même voir que le Grants a une contribution 2 fois plus élevée que ce qui est en Google Ads payant. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de conversion qui vient du Grants. Donc, on évalue même avec les frais de gestion que le ROI est quand même assez important. Donc, ça fait 3-4 ans maintenant qu'on utilise cette stratégie-là. Puis, jusqu'à maintenant, on a des bons retours en termes de retour sur investissement. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle et puis pourvu que ça dure. Et puis c'est vrai que de façon générale, le search dans le sens, au sens strict du terme, donc quelqu'un qui fait une recherche dans Google, c'est souvent là qu'on va avoir les meilleurs résultats en termes de ROI immédiat, parce que c'est des gens qui expriment un besoin et nous, on va se mettre en face d'eux pour réaliser leurs souhaits. Donc, encore une fois, de façon universelle, c'est souvent quelque chose qu'on voit. Là où les autres campagnes vont être un complément ou vont venir se positionner plus haut dans le funnel de conversion, que ce soit pour de la considération, de la notoriété, etc. Donc, ça va venir aussi nourrir les campagnes textuelles. Mais c'est sûr que c'est, je veux dire, votre niveau de maturité et d'avancement est sûrement extrêmement élevé par rapport à la moyenne, mais aussi parce que vous avez les moyens et les ressources pour le faire. Mais c'est ça, dans un monde idéal, on est sur de l'argent gratuit, mais être capable de mesurer la forme de retour par rapport à ça, ça me paraît important. Déjà, on va passer aux questions, mais déjà, je vais te remercier, Vincent, d'avoir pris 1 heure de ton précieux temps et puis un petit peu plus pour la préparation, etc. Pour être avec moi aujourd'hui, c'est vraiment super, super apprécié. Et puis j'ai vraiment été très, très heureux d'apprendre que tu avais accepté notre proposition de nous rejoindre. Donc merci beaucoup pour ça. Vraiment, je suis honoré de t'avoir eu avec nous. Et puis, on va pouvoir passer aux questions. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes. Donc, Louis-Pierre qui demandait si vous allez avoir accès au PowerPoint. Donc, non, pas directement au PowerPoint, mais vous allez avoir accès au replay. La deuxième question, en tout cas celle qui a été la plus populaire, c'était, vous estimez que cette gestion du compte prend en moyenne combien de temps? Je vais parler pour moi et puis après, tu pourras parler pour toi, Vincent, sur ton suivi de ça, parce que nous, notre relation avec Vincent, c'est que Digital s'occupe de la gestion des campagnes de façon opérationnelle, donc mettre les mains dans le compte, optimise, crée les annonces, les mots-clés, les campagnes, font les propositions. Puis Vincent coordonne, supervise tout ça. Nous, je dirais que en moyenne, sur un compte comme ça, on doit y passer là, je vais vraiment parler du compte Google AdGrants. On va sortir la partie payante parce que je pense que ça, le Grants concerne la majorité d'entre nous ici. Je dirais que si vous passez moins de 3 heures par mois là-dessus, à mon avis, ça va être compliqué. Je pense que le 3 heures par mois est vraiment un minimum. Et pour qu'un compte Grants bien tenu puisse rouler sans faire de folie, je dirais entre 3 et 6 heures par mois, dépendamment de vos objectifs, de la grosseur de votre organisation, du niveau d'agilité que ça demande par rapport à votre calendrier marketing, etc. Mais je dirais, voilà, entre 3 et 6 heures, on peut commencer à faire du bon job. Évidemment, le 3 et 6 heures, je parle pour quelqu'un qui connaît Google Ads, qui a déjà mis les mains dedans, etc. Si à l'intérieur de ça, il y a le temps de comprendre la plateforme, l'intégrer, se former, etc., il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est assez rude sur Google Ads. Même si ça devient de plus en plus fluide, il y a beaucoup, beaucoup de boutons, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Donc, ça peut prendre beaucoup plus d'heures au début. Mais voilà, une fois que vous maîtrisez un petit peu et que vous êtes en rythme de croisière, je dirais entre 3 et 6. Toi, Vincent, c'est quoi l'énergie que tu mets là-dedans? En fait, moi, je mets beaucoup d'énergie au niveau de la structure des campagnes lors de la saison d'hiver. C'est comme notre saison un peu plus morte, disons, chez Bixi. Puis c'est à ce moment-là que dans mon équipe, on établit toutes les stratégies marketing, on place les budgets. Donc, à ce moment-là, je passe beaucoup de temps à planifier les campagnes, dont les campagnes Google Grants. Puis, une fois que tout ça est fait, puis qu'on a établi la stratégie, j'ai communiqué avec Digital, on fait des back and forth. Après ça, c'est un peu plus, beaucoup moins de temps pendant la saison forte, disons. J'ai des contacts avec Digital 1 fois par mois pour voir comment ça se passe, est-ce qu'on doit faire des ajustements. Mais donc, tu sais, il y a quand même beaucoup d'heures en début d'élaboration de la stratégie, mais une fois que c'est bien implanté, c'est pas une grande gestion, là.
pour moi personnellement, mais je sais que Digital met du temps chaque semaine pour opérationnaliser le tout. Là. Exact. Et puis, ça te permet de faire la foule d'autres choses que tu as à faire dans tes journées. Et puis, je vais en prendre encore une ou deux avant de passer au petit quiz final. Il y a Catherine qui demande si on a un compte Google Ads. Est-ce qu'on peut faire la demande pour un Google AdGrants quand même? Alors, je suis sûr de moi à 90% sur ce que je vais dire, mais selon moi, oui. C'est pas un bloquant. Par contre, je pense que ça va nécessiter de créer un nouveau compte. Donc, ce que je recommanderais, c'est d'abord de faire le processus Google for Non-Profits, créer votre compte, vous faire valider par Percent. Et là, vous allez pouvoir créer un compte Google Ads et relier les deux. Ce sur quoi j'ai un doute, mais je pense que non. Je pense pas qu'on puisse prendre un compte qui existe et le switcher en compte Grants. Donc, je pense que ça prendrait comme un nouveau compte qui deviendrait votre compte Grants et puis vous pourriez simplement couper l'autre ou bien le garder si vous voulez, comme Vincent, l'utiliser pour des campagnes complémentaires de type display, performance max, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, je garantis pas à 100% la fiabilité de ça, mais je suis relativement sûr de moi. Catherine nous dit quelles sont les raisons bloquantes qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en place un Google AdGrants pour notre organisme. Alors, il y a déjà tout ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes un hôpital, école, université, etc., ça fonctionnera pas. L'autre chose qui peut être bloquante, c'est si vous monétisez votre site internet. Donc, Google n'acceptera pas que vous fassiez un Google Grant si, admettons que vous êtes une OBNL, mais vous avez des emplacements publicitaires sur votre site web, genre Google AdSense, et vous avez mis des emplacements pour des bannières, et vous faites un petit peu d'argent avec ça. Google va refuser dans ce cas de vous donner de l'argent gratuit, ce qui est assez logique puisque ça voudrait dire qu'ils font des clics gratuits vers un site pour qu'ensuite vous fassiez de l'argent sur des pubs que vous fassiez sur votre propre site. Donc dans ce cas-là, c'est bloquant. Je pense pas qu'il y ait énormément d'autres points bloquants dès lors que vous êtes une OBNL éligible. Évidemment, il ne faut pas que ce soit du lucratif caché et il y a quelques vérifications qui soient faites avec ça, mais dès lors que vous êtes legit à tous les niveaux, ça devrait bien se passer. Ça, on y a parlé. Et puis, je vais prendre la dernière question d'Amélie. Salut Amélie, j'espère que tu vas bien. Les crédits Google AdGrants sont accordés par l'organisation ou par site. Dans l'idée, on a plusieurs URL pour divers projets. Selon moi, c'est par organisation. Donc, tu n'auras pas un 10 000 $ par site web. Il faudrait vraiment, sinon, que ce soit des entités administratives différentes. Je sais qu'il y a des programmes Grants comme pour les grosses OBNL où tu peux bénéficier de divers comptes et comme cumuler les 10 000 $, mais je pense que c'est complexe à avoir où il faut être présent dans plusieurs pays, quelque chose comme ça. Par contre, je suis quasi sûr que tu peux envoyer vers plusieurs URL. Il y a quand même un petit travail à faire de validation. En gros, techniquement, quand tu fais valider ton compte Grant, il est associé à un nom de domaine. Si derrière, tu as un autre nom de domaine, une billetterie, un site de don, un événement, tiens, je pense à Le Camp avec qui on a travaillé, ils ont leur site Le Camp et puis ils avaient le site pour leur opération tête rasée. Il a fallu faire une demande auprès de Google. Il y a un formulaire de demande d'exception pour faire valider le site du défi tête rasée spécifique et faire comprendre à Google qu'on va renvoyer vers ce site-là, mais que c'est dans un cas particulier. Mais je suis à peu près certain que tu peux, dans un cas où tu as plusieurs URL, le faire de façon assez immédiate. Merci encore une fois pour ton temps, Vincent. Super apprécié. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était super. Merci à toi, Clément, pour l'invitation. J'espère que les gens présents ont appris certains trucs. Eh ben moi aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou autre, ou à venir nous parler sur le chat de notre site web ou sur Facebook. On est là pour y répondre. En attendant, si vous avez aimé ce webinaire, et puis là je parle en mon nom de Clément de Digital, n'hésitez pas à venir nous mettre un petit avis positif. C'est ça qui nous aide à bien nous référencer, à montrer qu'on travaille bien. Et puis, c'est une façon de nous remercier pour le contenu qu'on vous offre gratuitement à chaque mois. Je vous rappelle qu'on a un autre webinaire à venir dans un futur proche qui sera sur intégrer l'IA dans votre entreprise. Et puis, on va tout de suite passer au quiz pour voir si parmi vous, quelqu'un va remporter une formation. Je vais couper mon partage d'écran le temps d'ouvrir tout ça et puis je vais vous le repartager. Hop, on y va. Que je me mette sur le bon site. Tac. Ah tiens Vincent,
Il y a plein de gens qui veulent que tu répondes à la question. Quel est l'outil que Bixi utilise pour centraliser les données de ses canaux pour voir l'impact des campagnes? Je te laisse y répondre à la tendance si tu veux. Ouais, c'est ça, j'ai vu que c'est revenu 2 fois. En fond, nous, on utilise BigQuery pour la centralisation des données, puis ensuite, on vient. L'outil qu'on utilise pour notre tableau de bord, c'est Power BI. Donc, pour tout ce qui est la visualisation des données, puis pour moi, comment je l'analyse chaque jour, disons, c'est avec Power BI. Est-ce que tu juges ça comment, le niveau de complexité pour mettre ça en place? Est-ce que ça prend quand même des compétences techniques poussées ou globalement c'est assez intuitif? C'est quand même assez technique, je dirais. Ouais, Personnellement, on a fait avec des agences pour l'accompagnement de toute l'implantation de la centralisation des données. Mais ensuite, quand vient le temps de visualiser les données, ça, c'est un peu plus intuitif dans Power BI. Une fois que la connexion a été faite, après ça, il y a beaucoup de possibilités de faire des trucs soi-même facilement. ok. Bon, Ouais. mais c'est ça. Je pense que de toute façon, rendu à un certain point de maturité, ça prend ce genre d'outils. Ouais. Et d'autant plus par les temps qui courent avec tout ce qui est loi 25 qui fait qu'on perd quand même un certain nombre de données, plus derrière tout ce qui est la fin des cookies, mais si elle est reportée année après année, qui va avoir un gros impact sur notre mesure. Donc, ça va prendre ce genre d'éléments-là si on veut continuer à avoir une vision au moins partielle des impacts de ce qu'on met en place en marketing. Vous êtes de plus en plus nombreux à rentrer dans la salle. Donc l'adresse qu'il faut rentrer, c'est kahoot. Il faut aller kahoot.it sur votre téléphone ou bien directement avec l'application Kahoot ou bien le QR code qui est là. Et puis vous mettez le petit code PIN 845 90 46. Je vais encore attendre une ou deux petites minutes et on va basculer ensuite sur le début du grand quiz. Mais je vois que pour l'instant, vous continuez à arriver. Voilà par exemple Chloé, Véro et Matt qui se joignent à nous. Allez, on va encore attendre un petit 10 secondes. Michel arrive. Allez, à 70, je lance, on est à 69. Bon, je vais lancer à 69. Allez, c'est parti. Attention, il faut évidemment avoir la bonne réponse, mais il faut aussi répondre rapidement. C'est aussi un jeu de rapidité, donc soyez vifs sur la gâchette. Première question du quiz, vous y répondez avec votre téléphone. Combien peut-on dépenser en dollars américains par mois grâce à Google AdGrants? C'est quoi le maximum? Est-ce que c'est 1 dollar, 100 dollars, 1000 dollars ou 10 000 dollars? Celle-là, c'est vraiment pour vous échauffer parce qu'on va quand même répéter normalement pas mal de fois. Donc, je vous laisse répondre à la question. On a 68 réponses. Et la bonne réponse était 10 000 dollars. Vous êtes 64 à avoir bien répondu. Le plus rapide ou la plus rapide, ça a été Cedgemy. Bravo. Solène, Innovlog sont là aussi. Tout ça se joue dans un mouchoir de poche. On va aller sur la deuxième question qui est un vrai ou faux. Vrai ou faux, Google AdGrants permet de faire de la publicité uniquement sur le réseau de recherche de Google. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Suspense. Et la réponse était vrai. C'est vrai. Google AdGrants, c'est ce qu'on disait au début. Ça permet vraiment de se positionner uniquement sur le réseau de recherche. Donc, les gens qui tapent dans leur moteur de recherche quelque chose, on ne va pas pouvoir aller sur les autres produits publicitaires de Google, YouTube, le display, Google Shopping, etc., etc. C'est de l'argent gratuit à dépenser sur le réseau de recherche. Solène a eu la bonne réponse et prend la tête du concours. Je rappelle qu'il y a 6 questions. Vous avez fait un tiers. Quel est le partenaire de Google qui permet de valider votre éligibilité à Google AdGrants? Est-ce que c'est Google lui-même? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Percent? Ou est-ce que c'est TechSoup? Elle est un peu plus technique celle-là, mais normalement, si vous avez été attentif, vous l'avez vu. On en a parlé disons, dans le premier tiers de cette présentation. En effet, c'est un partenaire qui s'appelle Percent. On passe par Google, mais derrière, vous allez avoir affaire à une entité tierce qui s'appelle Percent. C'était dans la slide à ce moment-là. Solène le savait, tout comme Cedgemy et Rose Lescalier. On a un podium pour l'instant, mais tout ça, c'est extrêmement serré à mi-parcours. On continue avec la question suivante. C'est quoi le taux de clic mensuel minimum à obtenir pour respecter les critères de validité du compte? Si on ne respecte pas ce taux-là,
on peut avoir le compte suspendu. On en a parlé dans les critères à respecter. Est-ce que c'est 2%, 5%, 10%, 15%? Le taux de clic, c'est le nombre de gens qui cliquent sur votre pub sur une base 100, donc sur 100 personnes. Si j'en ai 10 qui cliquent dessus, j'ai un taux de clic de 10%. Et il faut bien respecter ça sur un compte Grains pour le garder en vie le plus longtemps possible. La bonne réponse, c'était 5%. Vous avez été attentif à ce sujet-là. Donc, bravo à la majorité d'entre vous. Bravo à Solène qui garde la tête. C'est Jamie encore en embuscade. Il peut se passer beaucoup de choses dans ce quiz. Un vrai ou faux? Est-ce qu'il est possible de combiner un compte Google Ads Grains avec un compte Google Ads payant? Vous étiez encore éveillé et alerte à la fin du webinaire quand Vincent nous a parlé de ça, j'imagine. Donc, vous avez sûrement la bonne réponse. On va le savoir très vite. C'est le cas pour 59 d'entre vous. Oui, c'est possible de combiner les deux. C'est même recommandé dès lors que vous voulez profiter de l'ensemble des produits publicitaires de Google. On peut vivre sans. Beaucoup de BNL vivent avec juste Google AdGrants pour leur marketing, soit faute de budget, soit parce qu'ils préfèrent mettre leur argent en marketing sur d'autres initiatives ou nulle part. Voilà, et c'est tout à fait correct. Cela dit, on peut aussi utiliser les autres produits de Google en combinaison l'un de l'autre. Et évidemment, c'est ce que recommandera Google, c'est ce que fait Bixi pour faire mousser au maximum l'écosystème de Google avec des bons résultats. Vincent nous en a parlé. Il reste une question et Innovlog a pris la tête devant Solène, donc soyez très très vifs pour la dernière question avant de se quitter et de voir le podium final. Quel est le prix d'un abonnement mensuel à Bixi qui vous permet de vous déplacer partout à Montréal de façon écologique et sécuritaire, éventuellement en vélo électrique pour un léger supplément? Est-ce que c'est seulement $22, $32, $42 ou $52? À vous de me le dire. C'est effectivement seulement $22. C'était dans un des exemples de pub qu'on vous a montré tout à l'heure. Et puis, ça nous permet aussi de vous rappeler que si vous n'avez pas encore votre abonnement Bixi, à ce prix-là, il vaut mieux ne pas se priver si vous êtes à Montréal, bien évidemment, parce qu'il y a des millions et des millions de trajets qui sont faits chaque jour et que c'est un service qui fonctionne super bien, non? Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Très bien, très, très bien dit. Bon, merci pour tout. On va voir ce que ça donne en termes de classement. Le podium va apparaître sous nos yeux. En troisième position, Céline FMF. Bravo, Céline. Raphaël prend la deuxième place et notre gagnant ou gagnante, c'est, attention, c'est Solène qui s'est fait une petite frayeur en perdant la tête à la question 5 et qui finalement remporte la partie. Solène, tu peux nous contacter directement, soit sur le chat de notre site web ou soit nous envoyer un courriel à Mathilde avec un Y à commercial lafusée.ca et puis comme ça tu auras toutes les modalités pour obtenir ta formation gratuite. Voilà qui clôt ce webinaire. On a un petit peu dépassé, mais puis pas mal de monde qui sont déjà partis, mais c'est correct, on a passé un bon moment. Encore une fois, merci infiniment Vincent d'avoir été parmi nous. Peut-être que le lien du prochain webinaire sur l'IA va popper sur votre écran. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Si c'est pas le cas, il sera disponible de toute façon sur notre site internet ou dans nos prochaines infolettres. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion à nous partager, Vincent, avant qu'on se quitte? Non, mais je recommande d'essayer le Google Grants. Je pense que ça vaut la peine. Ça peut aider dans vos différentes campagnes marketing à partager vos messages. Donc, je vous invite à le faire. Merci beaucoup. Merci Vincent, encore une fois, pour ton temps précieux, tes bons conseils, tes bonnes astuces. Et puis bonne journée tout le monde. À bientôt. Salut.